Salut tout le monde, bienvenue à Nomad Outside the Box. Aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine parce que, en fait, je vais parler des avantages et des inconvénients d'avoir fait le défi #LivingLikeCasey. Puis je vais aussi vous parler de l'influence que ça a eu sur ma vie sur le long terme. Je vais commencer par ce qui a été le plus difficile pendant le défi, c'était de pas avoir assez de sommeil. J'étais tellement fatiguée pendant le défi. Ça, c'était vraiment un gros inconvénient. Aussi, j'ai réalisé que de m'entraîner 2 fois par jour, ça fonctionnait vraiment pas pour moi, surtout de m'entraîner le soir. Donc, de garder un horaire le soir, ça n'a pas fonctionné avec mon mode de vie parce que j'ai réalisé qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il y avait toujours un événement impromptu qui arrivait qui faisait en sorte que j'avais vraiment de la difficulté à garder un horaire précis le soir. Puis ça faisait en sorte aussi que j'allais me coucher vraiment tard. Aussi, de m'entraîner le soir, j'ai réalisé que ça me réveillait. Fait que même si j'étais super fatiguée, vu que je faisais de l'activité physique juste avant d'aller me coucher, ben j'étais super réveillée. À la moitié du défi, j'ai décidé de changer l'entraînement du soir un tout petit peu. Fait que dans le fond, je faisais une demi-heure de musculation, puis après ça, je faisais une demi-heure d'étirement. Ça faisait en sorte que ça préparait un petit peu plus mon corps pour aller me coucher le soir. À un moment donné, pendant le défi, j'ai eu un coloc de chambre. Ça a fait une grosse différence. Ça a été un petit peu plus difficile parce que je devais trouver plus de solutions créatives pour pouvoir compléter le défi. Premièrement, j'ai dû utiliser un peu plus les zones communes pour m'entraîner, pour travailler, pour tout ce que j'avais besoin de faire parce que je pouvais pas utiliser ma chambre vu que j'avais un coloc de chambre. Puis aussi, d'avoir à me réveiller à 4h45, j'avais pas le choix de préparer mes trucs la veille pour pouvoir avoir ma pile puis juste prendre mes trucs puis sortir le plus silencieusement possible à 4h45. Je voulais pas réveiller mon coloc. Fait que ça a été... j'ai dû jongler un peu plus avec des solutions créatives pour faire fonctionner le défi à ce moment-là. Aussi, en tant que nomade, mon mode de vie est vraiment différent. Fait que j'ai eu des jours de voyagement, j'ai eu des jours que je devais voir des amis, que je partais à l'aventure. Donc j'ai dû vraiment adapter l'horaire selon les journées. Puis ça a fait en sorte que c'était un petit peu plus compliqué. Comme par exemple, au jour 5, j'ai dû me lever à 3h30 pour pouvoir compléter ma routine. Puis ça, c'était vraiment difficile. Maintenant, je vais vous parler des plus grands avantages du défi. Premièrement, je suis devenue un autre humain pendant le défi. C'était incroyable comment j'étais efficace. C'était fou, malade. Génial. Ensuite, j'ai arrêté de procrastiner, ce qui est super bien aussi. Un autre super grand avantage, c'est que j'avais tout terminé ce que j'avais besoin de faire d'important entre 7h ou 8h le matin. Donc, méditer, m'entraîner, travailler sur mon ordinateur, toutes les choses que je me dis tout le temps « Ah, je devrais faire ça, je devrais faire ça ». Fait que j'avais pu à y penser pour le restant de la journée, puis ça part vraiment bien une journée de juste avoir tout terminé ça le matin. Puis finalement, un gros avantage du défi, c'est que mon cerveau puis mes pensées, ils ont vraiment beaucoup évolué au cours du défi. Quand j'ai commencé le défi, ce qui était vraiment difficile, c'était me lever le matin. Fait que mon cerveau, quand mon alarme sonnait, il essayait de me convaincre, il essayait de me dire d'aller me recoucher, de snoozer, il essayait de tout faire pour pas que je me réveille le matin. Puis je devais constamment combattre ces pensées-là, passer par-dessus, puis juste les ignorer et me lever, faire l'effort de me lever vraiment, c'était un effort constant à faire. Puis au cours du défi, j'ai réalisé que mon cerveau, mes pensées, ils ont comme arrêté d'essayer de me convaincre de faire autre chose. Donc mon alarme sonnait, je me levais, c'était automatique. Ça a eu un gros impact sur mes pensées au cours de ma vie en général, donc je vais vous parler de ça dans ce segment-ci. Depuis que j'ai commencé le défi, c'est vraiment cool parce que je sens que mon cerveau il est moins dans la brume. En fait, mon cerveau est plus du tout dans la brume. Je suis toujours concentrée, je suis toujours focus sur qu'est-ce que j'ai à faire. Quand j'ai à prendre une décision, je le fais, je prends action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime du défi. Ça a changé le pattern de comment je pense. Fait que ça, c'est vraiment bien parce que à force de le pratiquer pendant 7 jours, maintenant, ça devient un automatisme. Je veux faire quelque chose, je le fais. C'est super efficace. J'accomplis vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment satisfaisant. Fait que ça, c'est sûr que je veux continuer à l'entretenir une fois que je vais avoir fini le défi. Le fait d'avoir
essayer le défi, ça a vraiment apporté du bien à ma vie, même s'il y a des choses que des fois ça me tente pas tout le temps. Par contre, ça me pousse à faire des choses que j'aurais pas nécessairement fait si j'avais pas eu le défi. Fait que c'est bien d'avoir pu expérimenter là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai gardé dans ma vie après le défi. J'essaie de me lever entre 5h et 7h le matin, à moins que j'aie eu une soirée où je me suis couchée un petit peu plus tard. Dans ce cas-là, la règle de dormir 7 à 8 heures est plus importante. Ensuite, j'ai gardé une routine du matin, puis ça a vraiment affecté positivement ma vie d'avoir une routine du matin. Sincèrement, je vous le conseille vraiment beaucoup. Pour ma routine du matin, 1, je prends un verre d'eau, 2, je médite, 3, j'écris dans mon journal. Ça, c'est une vidéo que j'ai vue de Sorella Moore qui a aussi parti le défi. Si vous parlez en anglais, je vais mettre la vidéo ci-dessus. C'est vraiment une bonne vidéo, puis ça a changé ma vie super positivement d'avoir un journal, puis d'écrire dedans, puis de vraiment l'utiliser à son plein potentiel. Après avoir écrit dans mon journal, je vais poster ma photo sur Instagram. Après ça, je vais déjeuner, je vais me préparer pour la journée, puis de 3 à 5 fois par semaine, je vais m'entraîner. Donc, je le fais plus 2 fois par jour, ça c'est sûr et certain, ça marchait pas pour moi. Je décide de soit m'entraîner dans ma chambre, soit je vais prendre une classe, soit je vais partir à l'aventure. Puis souvent, quand je m'entraîne, je vais faire 3 choses. Donc, je vais faire mon cardio, je vais faire ma musculation, puis je vais m'étirer. Mon but avec ma routine du matin, c'est de faire au moins 3 des 6 choses que je vous ai nommées pour bien partir ma journée. Si j'ai fait 3 choses, je suis vraiment fière de moi. Si j'en ai fait 6, génial, ma journée part vraiment super bien. Pour ce qui est du travail, ça a été un peu compliqué depuis que je suis partie de la Colombie à la fin octobre parce que mon but a vraiment changé. C'était vraiment moins focusé sur le travail, c'était focusé sur les gens que j'aime. Fait que j'ai décidé pour le mois de novembre, mon but c'était de voir le plus de gens possible et de profiter du temps que j'avais avec eux parce que je savais que j'allais pas revenir pour une longue période de temps. Fait que j'ai décidé de voir tout mon monde. En fait, littéralement, j'ai vu 36 personnes en 30 jours. Fait que je pense que j'ai réussi mon objectif. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vu tout ce beau monde-là. Puis maintenant que je suis un peu plus stable, je sais que d'avoir fait le défi, ça va me permettre de me remettre dans mon travail vraiment plus facilement. Maintenant, je vais vous parler de modifier puis publier une vidéo par jour pendant 8 jours. Oh my god, ça a été vraiment difficile. Ça a été tout un défi, mais pour vrai, je suis vraiment fière de l'avoir fait. Ça m'a fait réaliser que si j'ai une vidéo plus difficile, vraiment plus intense, si j'ai réussi à faire une vidéo qui me paraissait vraiment difficile en une journée, je suis capable de le faire sur une période d'une semaine. Fait que ça a vraiment augmenté ma confiance en moi. Ça m'a aussi permis de m'améliorer sur la modification de vidéo, fait que ça a vraiment définitivement valu la peine. Pour la routine du soir, j'ai complètement sorti l'entraînement du soir de ma vie. Donc, il y a 2 choses et demie que je fais maintenant. La demi, c'est que si j'ai pas le temps de m'étirer pendant mon entraînement du matin, je vais faire ça le soir. Ça va mettre mon corps dans un état de calme, puis ça va vraiment me relaxer pour pouvoir m'endormir plus rapidement. Si je me couche pas trop tard, je vais écouter des suggestions guidées. Ça, c'est similaire à la méditation, donc ça me met vraiment dans un état d'esprit propice à dormir. Et la chose que je fais tout le temps, peu importe ce qui arrive dans ma journée, c'est que je vais écrire 3 choses qui se sont passées dans ma journée qui étaient vraiment géniales. Donc ça me met dans un état de gratitude juste avant d'aller m'endormir. Ça fait en sorte que je me couche le soir avec une énergie positive puis des pensées de gratitude. Puis ça fait la même chose aussi le matin quand j'écris dans mon journal. Donc ça a fini bien ma journée, ça a commencé bien ma journée. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime. Puis s'il y a quoi que ce soit que tu veux me demander ou tu as des commentaires ou quoi que ce soit, tu peux l'écrire dans la section ci-dessous. J'ai une annonce à faire. En fait, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant de faire des vidéos en québécois. Je vais me concentrer vraiment plus sur mes vidéos en anglais. Si tu parles en anglais, super. Si j'ai assez de feedback puis que je vois que les gens ont vraiment un intérêt pour les vidéos en québécois, je vais recommencer à les faire. Mais pour l'instant, je vais mettre ça sur pause. Par contre, si tu veux me suivre, je poste une photo par jour sur mon Instagram. Je vais mettre les liens dans la description ci-dessous. On se reverra pas dans 2 semaines, mais merci de m'avoir suivi. Puis, je vous souhaite une super belle semaine. Salut!